Salut tout le monde, la vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre tous les jeudis soirs en live sur Twitch. En attendant, bonne vidéo. Revenons plusieurs milliers d'années en arrière. Une époque où le monde courait à sa perte et où la planète était au bord de la destruction. Dans un instinct de survie, elle confia d'immenses pouvoirs à 11 êtres qui avaient pour mission de refaçonner le monde, de créer de nouvelles nations et de maintenir la paix. Malheureusement, ces êtres divins étaient mortels. Et sentant leur fin approcher, ils décidèrent de créer 8 armes chacun, afin que des élus puissent continuer ce qu'ils avaient commencé. Les années ont passé. Les armes sont passées de main en main, certaines ont été perdues. D'autres sont toujours portées par des élus qui transmettent le message des dieux, tandis que d'autres sont tombées entre de mauvaises mains. Avant sa réunification, le continent d'Azaé était composé d'une multitude de clans, tous différents et incapables de s'entendre les uns avec les autres. Au sud se trouve le clan Calabria, un groupe mafieux très puissant. Notre histoire se passera au moment où le parrain, se voyant vieillir, décide d'organiser une course à l'héritage entre ses 5 enfants. Il va confier à chacun d'eux un territoire, et ils devront faire leurs preuves pour voir lequel aura l'honneur de remplacer son père à la tête du clan. Donc, ce clan s'appelle Calabria. Le clan des Calabria, c'est une famille qui est dirigée par le parrain qui s'appelle Léopold Calabria, qui est une personne extrêmement charismatique, tout du moins de sa jeunesse, puisque maintenant il est assez vieux et assez malade. Il a plusieurs enfants, pratiquement tous d'une femme différente, et tous ces enfants gèrent des business dans la ville. La ville où ça va se passer s'appelle Spadaclemisi. C'est une ville qui est sur un immense lac avec quelques îles dessus. Donc le gros de la ville est sur une grande île au milieu du lac, et il y a des ponts qui relient les quartiers. C'est une forteresse naturelle en fait autour de cette ville qui est un peu en ambiance sicilienne, italienne. Au moment où on va prendre l'intrigue, il y a une rumeur qui traîne, qui n'est pas encore avérée, mais il y a une rumeur comme quoi le parrain commence à se sentir mourant et va bientôt organiser une course à l'héritage entre ses 5 enfants. Ils auront tous une mission et un territoire avec une sorte de mission à accomplir, et celui qui brillera le plus pourra récupérer le trône de son père. Et cet homme-là a également, à ses côtés, et c'est aussi ça qui fait sa puissance, parce que lui-même n'est pas très fort physiquement, n'est pas forcément mage, il a une femme qui le suit depuis très longtemps, qui est plus jeune, qui a une quarantaine d'années, dont on dit qu'elle est un peu sorcière, qu'elle est un peu... se fait appeler la Corneille, et c'est une femme avec un immense manteau noir et qui apparemment le conseille, est exécutante. Elle est un peu aussi la nourrice de ses enfants, elle gère, c'est un peu son conciliéré. Mon personnage s'appelle Paloma et est uniquement connue sous ce pseudonyme. Elle a 23 ans et recèle des informations pour sa famille, évidemment. Et elle pratique la magie de l'ombre avec des pouvoirs d'invisibilité et de téléportation, donc les deux. Et du coup, je vais rajouter un petit truc pour toi. Ouais. Tu es une des rares personnes à être au courant que la Corneille, donc la conciliérée du parrain, est une immense mage de la magie de la nuit, celle que tu as toi. Voilà, donc c'est un peu, elle peut pratique, donc elle apparaît d'un coup, des gens pensent que c'est un peu une sorcière ou pensent qu'elle est puissante, mais en fait toi tu sais qu'elle se téléporte tout simplement grâce à sa magie, et donc tu es assez proche d'elle. Ok. Du coup, je suis un personnage qui s'appelle Bruno, qui est globalement un arnaqueur qui profite de son affinité avec la Terre pour changer régulièrement de masque, mais également tout simplement pour récupérer les marchandises qu'il vend pour ensuite tout simplement les revendre au plus offrant et arnaquer ainsi de suite tous ses clients en tout simplement ramollissant tout simplement les murs des maisons où les objets peuvent être enfermés. Moi, du coup, je m'appelle Carmilla, j'ai 25 ans aussi, parce que du coup, je suis la jumelle de Bruno. Et on n'a pas du tout le même caractère, on n'a pas du tout les mêmes professions ou la même vision de la vie, puisque moi, du coup, dans la famille, en fait, je suis garde du corps. Donc pour l'instant, j'ai fait des missions pour quelques personnes de la famille et tout, mais mon but, c'est de monter en grade et d'être le garde du corps de quelqu'un de pouvoir. Je suis quelqu'un de plutôt droite, très loyal et tout ça, et du coup, avoir un frère qui, lui, est spécialisé dans des arnaques, ça me plaît pas trop. C'est pas vraiment mon truc. On n'a pas du tout la même façon de voir la vie. Et du coup, Jean Marcello, 38 ans, un mec
Dans la vie, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais en vrai, il bute des gens. Voilà. Mhm. Hein, on le paye pour ça. Il a une capacité à générer des nuages de fumée autour de lui pour se camoufler Mhm. et à balancer des traits de feu parce que des fois, quand même, faut pas déconner. Il y a un moment où c'est bien gentil d'attendre caché dans un coin d'arbre, tout ça, mais si le mec faut qu'il crève, quoi. C'est comme ça. Ok. Nous sommes donc dans la ville de Spada Clemici, qui est la capitale du clan Calabria, qui est un des plus gros clans du continent, qui est un continent clanique. Pour ceux qui suivent les vidéos précédentes, c'est dans ce continent qu'on a Roland, qu'on a le clan pirate, qu'on a tous ces clans-là que vous avez pu voir. Ils sont civilisés par rapport à certains autres de ce continent, et il fait plutôt bon vivre dans la capitale, même si, au final, c'est une famille qui règle ses problèmes de manière douteuse, qui est à la tête depuis le début. C'est eux qui ont fondé le clan. Il y a dans cette ville donc plusieurs enfants qui gèrent des business déjà avant cette fameuse course à l'héritage qui est juste une rumeur pour l'instant, mais qui déclenche déjà des rivalités entre eux parce qu'ils se disent je veux tel territoire pour faire mes preuves et non pas tel territoire. Donc il commence à avoir des petites tensions entre les frères et les sœurs Calabria. Et on va se tourner un peu plus particulièrement sur l'aîné, jumeau également, mais l'aîné de Léopold Calabria qui s'appelle Giacomo Calabria, car sa spécialité à lui, c'est les casinos et les boîtes de nuit. Avec sa sœur jumelle, c'est les aînés, ils gèrent tout ce qui est nocturne, en fait, dans la ville. Donc ils ont plusieurs casinos, un principal, plusieurs boîtes de nuit, plusieurs lieux, des endroits où on peut jouer, ou pourquoi pas des maisons closes aussi qu'ils ont. C'est eux qui gèrent voilà, tout ce qui est loisirs de nuit. Vous êtes donc, vous, des exécutants pour les Calabria, d'accord. Sauf toi qui es plutôt en freelance, on peut imaginer, ou est-ce que tu as un client particulier, ou est-ce que tu es affilié à la famille, ou est-ce Je que... reste, je reste affilié à la famille, Oui, affilié à celle-ci, c'est juste que quand j'ai l'occasion de faire mon coup, je fais mon coup d'accord. Donc en gros, tu es un peu marchand pour eux, pour eux. mais tu fais D'accord, ok, très bien. De ton côté, pour le moment, même si tu aspires à plus haut, tu es la garde du corps de la patronne du casino principal. Cette patronne s'appelle Valentina Vecchio. C'est une femme de poigne qui est assez grande, qui approche la cinquantaine, très élégante et qui gère son équipe d'une main de maître. On ne fait pas chez ses employés, on ne va pas harceler les clients. Voilà, il faut que tout se passe bien et souvent ça se passe bien parce qu'on sait que si on merde dans le casino, ça va lui retomber, ça va, comment dire, il va y avoir des conséquences. Et toi, tu la suis au quotidien. Tu as vu passer Giacomo Calabria de temps en temps dans le casino. C'est le numéro 3 du clan, puisque après le Consigliere, il y a lui, puisque c'est l'aîné, avec sa sœur, hein, et à grade équivalent. Donc tu es avec elle au quotidien dans ce casino. Quelle est ton attitude par rapport à elle? Est-ce que c'est juste un boulot pour l'instant? Est-ce que tu lui es dévoué à elle? Ou est-ce que tu... Comment tu vois ce travail avec elle? Alors, je pense que j'ai une certaine admiration pour elle. Potentiellement parce que j'ai des mommy issues, c'est tout à fait possible. Mais on est sur une femme, justement, moi je suis quelqu'un de très droit. Genre, et elle, le fait qu'elle arrive à faire que son affaire, elle tourne comme pain, Mhm. nickel, c'est quelque chose que j'admire, vraiment. J'ai une loyauté envers elle, c'est pour elle que je bosse actuellement. Je fais mon boulot et ça se passera bien. Mon but est potentiellement de monter en grade, bien Mhm. entendu. Mais elle, je la kiffe. De ton côté, tu es plutôt vers le manoir principal de la ville et un jour, tu es appelé par la Corneille, donc la Consigliere, qui te fait appeler dans ses appartements. Est-ce que tu arrives pile à l'heure? Comment tu vois ton travail? Est-ce que tu es plutôt laxiste, même si tu peux être efficace derrière, ou est-ce que tu es rigoureuse? Alors non, j'étais même là avant l'heure, et bien avant l'heure, cachée dans un recoin de mur, et j'attendais d'être sûre que la personne était là pour arriver pile poil à l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh bien, quelques secondes avant que ce soit l'heure, tu entends une voix qui dit Vous pouvez entrer, Paloma. Elle t'accueille dans ses appartements, qui est un endroit qui fait un peu assez occulte. Il y a plein de bibelots étranges au mur. C'est pas forcément très propre comme les autres salles du manoir qui sont clinquantes. Là, c'est plutôt sobre. Il y a des endroits avec des tapis avec des pots. Il y a des objets, tu sais même pas ce que c'est. André Paloma, je voulais vous parler personnellement car j'aurais peut-être un petit travail à vous confier. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez peut-être entendu les rumeurs comme quoi notre vénérable
Léopold Calabria, commence à se sentir un peu malade. Vous l'avez peut-être vu, les médecins qui circulent régulièrement dans le manoir. Et il se trouve que nous avons eu vent que des personnes pourraient potentiellement profiter de son état pour le renverser ou pour, en tout cas, utiliser ça à leur avantage. Et nous soupçonnons pour le moment un de ses enfants, Giacomo Calabria, et nous aimerions que vous alliez ce soir, là on est en fin de matinée, ce soir au casino, que vous faisiez passer pour quelqu'un, un client, une cliente lambda, à vous de faire votre travail comme vous l'entendez, et d'essayer de voir si ces rumeurs sont vraies, et si elles sont fausses, pourquoi on a eu ces rumeurs-là, enfin qu'est-ce qui se passe, on aimerait avoir des informations là-dessus. Je ne fais que hocher la tête et je disparais. Très bien. Tu veux disparaître magiquement? Tu as pris une magie de téléportation? Oh, j'ai pris une magie de Est-ce que tu veux téléportation. disparaître magiquement? Alors, qu'est-ce que ça implique? Bon, c'est interdit, ouais, mais je disparais Face à magiquement. elle le fait tout le temps, tu Ok, le sais, donc si tu le d'accord. fais face à elle, à la limite, si tu fais un excellent jet de dés, tu l'impressionnes. Ok, et ben, on fait ça. Et ouais, je vais me la péter un peu pour montrer que je suis trop discrète aussi, hein. Vas-y, donc fais ton jet de dés, sachant Attends, que je sais que tu as la compétence. 10. Ok. Pas très impressionnant. Si, tu as la compétence, donc ça valorise le jet. Donc tu es devant elle, tu veux disparaître juste derrière la porte, qu'est-ce que tu veux faire en fait? La disparition. Est-ce que tu veux mettre en scène ta disparition? Ouais, je fais hop, je mets ma cape devant moi et je disparais à l'extérieur du bâtiment. Ouais. Ouais, allez. Dans on fait une ça. espèce de, Ouais, de c'est ça. tourbillon. Ou un tourbillon de tissu incroyable. Ok. Pendant que tu commences à faire, tu la vois, elle sourit, elle a anticipé un peu ton mouvement et tu disparais, tu apparais dans les jardins. Le truc le plus discret. Dans un coin À un côté peu, du jardinier. un petit peu distrait, j'imagine. De ton côté, tu sais que ta sœur travaille dans ce casino. Est-ce que c'est un endroit où tu vas de temps en temps ou pas? De temps à autre pour principalement l'enquiquiner sur son travail. Généralement, j'aime bien la piquer assez régulièrement et pour pouvoir, comment dire, la faire travailler un peu parce que c'est vrai qu'elle fait pas grand-chose au final. D'accord. Mais c'est plus une distraction qu'autre chose. Ok. Donc Même si ça me permet de repérer parfois aussi des clients potentiels Mhm. à arnaquer par la suite. Et est-ce que tu es joueur? Très raisonnablement, Mhm. le temps d'attirer généralement les personnes qui m'intéressent. D'accord. C'est plus un outil Plus qu'une un vraie jeu. passion. Ouais. D'accord. Tu seras ce soir-là dans le casino. De ton côté, tu es au ragage Mm. et tu travailles pour un des enfants en particulier, tu travailles pour qui Pour te qui me demande, paye. peu importe, qui te paye. D'accord. Tu es appelé dans cet après-midi-là, avant le fameux soir dont j'ai parlé à Paloma, tu es appelé par un caporal de l'un des enfants de Calabria. C'est étrange puisque cet enfant Calabria en question, il a même pas 10 ans. C'est le plus jeune des enfants. Il s'appelle Valerio Calabria. Donc c'est pas lui qui gère. Mais tu es appelé par son côté de la famille, on va dire. Tu t'y rends? Bah ouais. C'est une petite dépendance du manoir. Est-ce que tu veux y aller furtivement? Est-ce que tu rentres J'ai rien à me normalement? reprocher, Ouais, moi. tu- Moi, jamais gaulé, on sait pas qui je suis. Mhm. Moi, j'y vais nature. D'accord. Est-ce que ta tête est quand même connue des... Pourquoi faire? Non, pas forcément. Bah non, le but, c'est que le but, c'est que je le tue et qu'on me remarque pas. D'accord. Donc il n'y a que tes commanditaires qui peuvent te reconnaître. C'est ça. Tu arrives devant un grand portail, il y a un majordome qui vient te voir et qui fait « C'est vous le... Ouais, on m'a appelé, il fallait que je vienne. Venez, venez !» Il te fait rentrer dans une espèce de manoir qui est pas autant clinquant et cosy que le manoir du parrain, mais c'est un peu le même en miniature. Et tu as le majordome qui te fait asseoir. Est-ce que je vous amène de la brioche? Non, merci. Il monte à l'étage et là tu vois descendre une femme qui doit avoir une trentaine d'années, qui vient te voir qui fait alors avant qu'on commence, j'aimerais vous dire m'excuser, mais je ne sais pas trop comment m'adresser à votre genre de personne, de profession. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Pas normalement. Euh,
Je, je me présente, je m'appelle Irène Calabria. Je suis l'une des anciennes épouses de Léopold. Mhm. Avant toute chose, la discrétion fait partie de votre travail, si j'ai bien compris? Oh, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il semblerait que bientôt il y ait un nouveau shérif en ville, si vous voyez ce Mhm. que je veux dire. Voilà. Et il se trouve que j'aimerais que mon fils puisse avoir autant de chance que les autres. Et il ne semble pas être convié à la sélection, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Bien. Euh, il se trouve que j'aimerais, avec votre aide, désavantager un peu le camp des ex-épouses de mon ex-époux, en vous demandant de faire tomber une tête ou deux pour que mon fils puisse pouvoir bénéficier du même traitement que les autres. Ouais. Qui? Vous avez juste besoin de qui? Bah oui. Qui, si vous savez où, c'est mieux. D'accord. On gagne du temps. Très bien. Eh bien, voilà. Il y a un des business de mon ex-mari qui fonctionne très très bien et qui est détenu par l'un de mes beaux-fils, qui est un peu le favori, vous voyez. Et j'aimerais que dans les prochains jours, ce business s'écroule. Mhm. Voilà. Donc, j'aimerais que vous alliez là-bas et que le plus discrètement possible, par un accident, vous fassiez tomber la tête pensante de ce business. Cette personne s'appelle Valentina Vecchio. C'est la dirigeante du casino principal de Spadacrem-ici. Ok. Voilà. C'est elle qui est la capot principal de Giacomo Calabria, voilà, qui est le grand frère de mon fils. C'est dans vos cordes, c'est une personne très bien protégée. On verra ce qu'on peut faire, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Bon, bah écoutez, très bien. Tu vois qu'elle n'a pas du tout l'habitude, que c'est pas du tout Mhm. le genre de personne qui a l'air de tuer des gens tout le temps, de faire tuer des gens tout le temps. Euh, euh, Elle te donne une somme qu'elle te propose qui est largement au-dessus de ce que tu reçois d'habitude, comme si elle ne savait absolument pas combien ça coûtait ça, et qu'elle avait donné un montant, c'est presque le double de ce que tu reçois d'habitude. Ça vous convient? Oui, enfin, avec. Oui. Bon, très bien, parfait. La moitié maintenant et la moitié après, je sais pas comment C'est ça. ça. C'est ça. J'ai juste entendu parler un petit peu par mon mari quand on était encore, enfin par mon ex-mari quand on était encore mariés. Bon, bah très bien. Bah au plus vite possible. Très bien. La soirée approche. Est-ce que l'un de vous quatre souhaite faire quelque chose avant le début de la soirée? Ah bah déjà, aller repérer les lieux un petit peu, Mhm. tranquillement. Ouais. Faire le tour du pâté de maison, voir s'il n'y a pas un troquet à l'intérieur dans lequel on peut boire un coup. D'accord. Repérer, quoi, clairement. Le bâtiment est totalement fermé et surgardé la journée. Ok. Combien d'étages? 3 étages. Comment ton personnage est habillé habituellement? Oh, on passe partout. Passe-partout. Le but, c'est pas qu'on le remarque. D'accord. Mais qui joue un peu le touriste. Mhm. Le mec qui dit, un casino, ça ouvre quand? Tu vas t'adresser à un des... Non, un un mec mec dans la rue. devant, dans la rue comme ça? Un grouillot qui passe. Ouais. Bah, ça ouvre ce soir, mais après, moi, j'y vais jamais. Hein. Ouais. J'ai pas la tenue autorisée. Ouais, mais J'ai c'est pas l'argent la- pour me payer leur costume. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est quoi, les ça tenues appartient aux correctes grands exigées, comptes, c'est c'est que qui? pour les bourgeois. Mais que pour les bourgeois? Mais qui c'est qui décide ça ici? C'est quoi ce pays là? C'est les Calabria. Calabria? Oui. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, il y a pas moyen de savoir ce qu'il y a dedans en termes de jeu, tout ça? Parce que bon, moi je suis venu quand même un peu. Je suis là pour visiter le truc, je suis là. Quand même que j'ai un cramé un peu, si tu veux, j'ai une petite bourse là. Il y a quoi? Il y a Je quoi dis pas là-dedans? dans cette ville, ça va pas, ne dites pas que vous avez une bourse. Ouais, c'est bon. Non, mais il y a des voleurs partout. Oh. Ben non, je sais pas vraiment, j'ai pas pu rentrer. Pareil qu'il y a des spectacles, des jeux avec des dés, des jeux avec des cartes. Tu continues à fouiner? Oh, pas trop. Pas trop? Non, après je vaque. Tu vaques. Dis-moi, quelque Euh, chose d'ici la soirée? Tu voulais juste aller D'ici le la soir soirée, comme non, ça? j'ai Mhm. préparé simplement, m'habiller pour la soirée, me faire un masque avec le morphisme Ouais, pour, justement, comme je le fais d'habitude quand je vais au casino, pour pouvoir avoir un visage différent qui soit pas reconnaissable des futurs pigeons, même si c'est un masque que forcément le personnel connaît, puisqu'il faut qu'il me laisse rentrer, et Mhm. donc que ma très chère sœur reconnaîtra aussi. D'accord, donc en gros, tu as une identité spéciale pour le casino. Pour le casino. D'accord, très bien. De ton côté? J'aimerais bien essayer de m'incruster dans un groupe de danseuses pour avoir une meilleure vue d'ensemble. D'accord. Ok. Donc tu aimerais postuler, par exemple, ou Ouais, ou faire jouer des relations de la famille pour
pour parvenir à avoir un bon point de vue sur la soirée, quoi. D'accord. Fais-moi un jet de... Est-ce que tu as une compétence sociale particulière? Intimidation. Tu veux utiliser ça? Alors, est-ce que j'ai mieux? Non, je vais tenter de les intimider D'accord. en faisant jouer un peu de ma position, en disant que je suis envoyé par quelqu'un de très important et qu'il faut absolument que j'ai cette place. D'accord. Eh bien, vas-y, fais ton jet de dés. Ah bah là, on est bien. 3. 3. Ok. Ils réagissent très mal. Tu les agresses. Enfin, ou en tout cas, que tu essaies de faire le coq, en gros. Et du coup, ils se disent, mais écoutez, c'est très prisé. Les artistes là-bas sont sélectionnés sur le volet. On peut pas faire entrer quelqu'un comme ça. Oui, mais vous savez pas ce qui je suis d'abord. Et si je me mets un peu au fond, là, on me verra pas. Je suis désolé, non. À mon avis, si vous voulez rentrer, il faut Il y savoir aurait pas une jolie tenue. Je peux vous en fournir une. Ah, c'est pas mal ça, je prends. Il te donne une tenue plutôt bien habillée, tenue de soirée. Ok. Bon, bah, ouais, on va se contenter de ça. Hein, c'est... De ton côté, tu ne sais pas absolument pas tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle, Valentina Vecchio, va à ses occupations. Elle prépare, il y a un gros spectacle ce soir. Il y a une pièce de théâtre qui va être jouée dans une des salles annexes. Et c'est des artistes qu'elle a fait venir d'un autre clan à côté. Donc ils les reçoivent, ils sont plutôt, comment dire, oui, ils sont reçus avec tapis rouge hein, un petit peu. Donc elle sait qu'il y aura peut-être, enfin, elle espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de... Parce que leur spectacle n'est pas forcément, plaira pas forcément à tout le monde. Ok, du coup, la sécurité de base est quand même augmentée par rapport à d'habitude. Exactement. Oh, ok. Est-ce que tu peux préparer quelque chose? Est-ce que tu as des choses que tu veux faire avant de Alors, la soirée? Déjà de base, comme tous les soirs, je vérifie que mes armes sont nickel, que j'ai mes munitions, que j'ai tout ce genre de choses. Mais ça, c'est le train-train habituel. Mhm. Et surtout, pendant que Valentina est encore dans ses quartiers et que y a une équipe du coup de garde du corps, je fais un tour pour vérifier que les agents de sécurité sont bien à leur place. Mhm. La troupe de danseurs qui vient d'un autre clan, qui est personne qui je vois fouiner dans un coin où il n'est pas du tout censé être. Enfin, juste, je regarde un petit peu loin, mais genre, je surveille. D'accord. En fouinant un petit peu, enfin en fouinant, en surveillant, en se baladant, tu aperçois une personne que tu connais très bien. C'est une personne qui est très âgée, Ok. qui est la grand-mère de Giacomo, donc c'est l'ex-belle-mère du parrain, qui est la cuisinière du casino, qui s'appelle Georgina. Carmilla, faut que je vous parle. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, là. L'équipe de cuisine qu'on m'a mis ce soir, ça ne va pas du tout. Ils vont faire n'importe quoi, il me faut du monde en plus. Et c'est pas pourquoi en plus c'est pas l'équipe de d'habitude? Enfin, L'équipe de d'habitude et les commis en plus que vous m'avez mis, ils sont pas suffisants. il faudrait combien de personnes en plus? Genre, vous demandez quoi exactement comme personnel? Je veux 5 ou 6 personnes en plus. Je vais pas vous laisser fournir comme ça. Ah, Genre, on vous, peut pas vous accepter. êtes proche de Valentina, vous me trouvez ça, sinon je vais la voir Valentina tout de suite, moi-même. Hein, et elle aime pas quand je vais la voir. C'est pas faux. Ok, donc je la rassure. Et je vais aller voir si je peux aller choper des gens qui pourraient faire commis dans un coin. En gros, Est-ce que tu as une compétence de commandement? absolument pas. Alors fais un jet de dés. Allez, je pense que j'ai pris des compétences qui me sont absolument pas utiles pendant cette partie. On verra. Ça va être bien. On verra bien. J'ai fait 2. On est quand même sur voilà, à un niveau score, on est... La soirée approche, tu es bien habillé, prête à rentrer de ton côté. Oh, moi j'ai fait les emplettes, je suis bien sapé, tout Mhm. pareil, nickel. De ton côté, tu as enfilé ta tenue de... Comment il s'appelle ce monsieur? Ouais, Giorgio. Giorgio. D'accord. Vous passez assez rapidement, on vous fouille. Est-ce que vous êtes armé? Non, pas besoin. Pas armé. Donc vous rentrez très facilement. Toi, oui, mais tu travailles ici. Tu es déjà dedans. Je suis déjà dedans. La soirée démarre. Vous rentrez, enfin, on ouvre les portes. Vous rentrez, vous mêlez à la populace. Où est-ce que vous allez? Au bar, aux tables de jeu? La salle de spectacle n'est pas ouverte encore, mais c'est pas forcément là que vous irez. Mais On prend un petit verre et faire un tour des tables. ouais, tu te balades, tu rentres. ok. Observer qu'est-ce qu'il y a, où ils sont au niveau sécurité, tout ça. Mhm. Un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu de chercher la sécurité, c'est plutôt repérer les personnes présentes, Mhm. repérer des cibles potentielles. D'accord.
soit au bar, soit sur les tables de jeu. Moi, je vois des gens chelous tourner. Alors, je m'assois à une table de jeu. Un jet de... Bah tiens, tu vas utiliser le jet pour voir, jet d'observation, pour voir s'il a besoin de regarder tes compétences, puisque c'est un critique, quoi qu'il arrive. Ouais. Pour voir à quel point tu vois... Des gens tourner. Ah, les bigles. Alors, attention, comment... Yes, j'ai vidé. Ok. Tu essaies d'observer, et au moment où tu commences à essayer de t'intéresser un peu aux gens qui sont là, t'entends une voix de vieille dame un peu crier qui s'approche du bar et qui commence à crier à côté de toi et qui dit c'est pas possible, en cuisine ils font n'importe quoi, est-ce qu'on peut m'amener des gens du bar en bas et du coup elle t'oblige, à un moment donné elle vient même te voir, elle fait vous là, vous savez cuisiner. Vous êtes service bien, ici, vous êtes serveuse, vous êtes Oui, tout à fait. Exactement. Je me suis un peu éloignée de la cuisine. Mais vous êtes à la cuisine en plus. Qu'est-ce que vous faites en bas? Et Venez. Et là elle t'attrape Enfin, par la manche et elle te tire et elle t'emmène, elle veut pas rien savoir, elle t'emmène en cuisine. incroyable. Très bien. C'est le meilleur endroit pour les potins. Est-ce qu'elle a crié suffisamment fort pour que tout le monde l'entende? Vous avez-vous entendu cette personne? Vous n'avez pas forcément distingué ce qu'elle a dit comme mot, mais vous avez vu une personne âgée, toute petite, un peu voûtée, très âgée, hein, elle doit approcher les 85 ans pour cette ambiance-là, c'est très vieux, très vieux, et vous l'avez entendu crier et vous l'avez vu emmener quelqu'un. Est-ce que je suis déjà dans l'équation ou Oui, tu ok, es dans... donc j'ai vu. Il y a un balcon en fait au premier étage, d'où Valentina domine un petit peu et surveille. Tu peux être là ou tu peux être ailleurs. C'est à toi de voir comment tu fais pour... Je vais être à côté d'elle, mais du coup j'entends gueuler. Je sais exactement pourquoi la vieille gueule, du coup, parce que j'ai mal fait mon travail. Et je vois que du coup elle a attrapé quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je ne te connais pas, Oui, en exactement. fait. Oui. Du coup, je glisse un petit On mot se à... ressemble tous. Mais pas à ce point-là. Je glisse un petit mot à Valentina en mode... Je vais juste vérifier un truc. Et je me dirige vers la cuisine. D'accord. Tu sais qu'elle est armée et qu'elle peut se défendre un peu. Mais si Valentina ou la vieille? Valentina. Ok. Valentina, Imaginez d'accord. peut-être, hein, Elle n'est je- pas totalement démunie face C'est à ça. quelqu'un, elle a besoin de toi, hein, sinon tu ne serais pas là. Mais voilà. Donc tu diriges en cuisine pour voir qui c'est cette personne. Mhm. Très bien. Fais-moi un jet d'observation. Ou est-ce que tu as une compétence sociale particulière ou est-ce que tu as observation? Non, plutôt filature qu'observation. Fais un jet de dés alors, simple. Ah si. Un 6. Je sais pas si on passera au-dessus des 10 ce soir. Ok. Pour l'instant, tu regardes, tu repères pas de personnes remarquables ou des gens déshabitués que tu connais un petit peu et qui peuvent être méfiants ou qui peuvent... voilà. Est-ce que du coup, tu vois par contre Là, c'est ta sœur descendre du balcon? Il y a des escaliers en fait sur les côtés avec des petits cordons rouges pour séparer le côté privé. Tu la vois passer le cordon et descendre. Je sais qu'invariablement, elle finira par me remarquer à un moment ou un autre dans la soirée, mais je vais essayer de retarder le plus possible cet instant. Donc, je vais m'éloigner des tables de jeu et m'éclipser derrière un des piliers du casino, histoire d'éviter d'attirer l'attention. Donc tu es caché, tu la vois passer, elle t'a pas vu. De côté, pour l'instant. Moi, je regarde. À l'étage, c'est foutu comment? Il y a qui? Il y a combien de gens? Et si oui, pourquoi? Alors, il y a une grande salle en bas avec beaucoup de tables de jeu, il y a un bar sur le côté, il y a au fond une grande porte très ornée avec derrière, vous avez, enfin, c'est même affiché, il y a une salle de spectacle. Vous voyez quelqu'un devant pour l'instant qui garde, donc c'est que ça n'a pas commencé. Il y a des petites portes en bas sur les côtés pour descendre éventuellement en cuisine ou pour aller dans les parties un peu plus privées. Et il y a donc sur les côtés, après le bar et sur l'autre côté, donc les cordons avec des escaliers qui montent pour aller sur le balcon. En gros, le premier étage, il y a très peu de pièces, il n'y a pas de pièces sur l'avant du bâtiment, il n'y a pas de pièces, c'est un très haut plafond avec des grands lustres. Et donc à l'étage, il y a une femme que tu repères qui a l'air de regarder, pas très difficile à voir, elle cherche pas à être discrète. Et tu la vois qu'elle regarde comme ça tout le monde, elle s'arrête des fois sur des personnes. Pour l'instant, voilà ce que tu vois. Bah, du coup, je me mets à une table, que ce soit un jeu, peu importe, ou quoi, mais de manière à être dos à l'entrée et à avoir un maximum de vue sur ce qui se passe dans la salle. D'accord, ok. Pouvoir analyser Ouais, qui ouais. va où, Tu quand, vas voir comment le et meilleur qui vue oui. aussi. Tu es en cuisine. Ah, c'est elle te tire, incroyable. elle t'amène devant une espèce de marmite. Elle prend la marmite, elle la pose à côté, ça éclabousse un petit peu.
Tu prends une petite goutte sur ta veste, elle fait bon, tu vas couper les oignons. Elle te met ouais, tu me coupes tout, d'accord? Quitte à jeter après, on s'en fout, c'est une grande soirée, faut pas la rater, ok? Donc tiens, elle te donne un couteau, tu coupes et attention à tes yeux, tes yeux, protège tes yeux. Et tu vois autour que tout le monde est terrorisé par cette femme. Oui, madame, bien, madame. Et je fais genre, j'entre trop bien dans mon rôle. Et je coupe les oignons. Et j'essaie d'entamer la discussion avec mon plus proche voisin ou voisine. Donc tu as un commis tout jeune qui doit avoir à peine 18 ans, qui est en train de couper des légumes aussi, qui est là, qui regarde devant lui. Tu lui parles? Ça va? Je peux pas te regarder. Non. J'ai pas le droit de te parler non plus. Mince. Vous faites ça depuis ce matin? Mais il faut qu'il hésite à te parler. Est-ce que tu veux l'intimider pour essayer ou alors essayer autre chose sans compétence pour essayer. J'arrête de traumatiser ces pauvres enfants. Tu vois que tout le monde est comme ça et qu'en fait, Ouais. ils ne se parlent que avec des termes très académiques, très codés. Voilà. Alors j'essaie de me promener un peu avec mes oignons dans la cuisine, ils sont coupés quand même, pour voir s'il n'y a pas des conversations. Bon, apparemment non, hein, mais des bruits de couloir ou des gens J'ai de qui osent discrétion pour pas parler. te faire choper par Georgina. Mais je suis avec mes oignons. Oui, Bon, mais bon. j'ai quand même une discrétion. T'es pas en train de- J'imagine avec la montagne d'oignons qui se balade, genre tout va bien, pas de problème. 11, et j'ai discrétion. Tu as discrétion, ok. Ouais. Donc tu te balades, tu festines un petit peu, tu travailles C'est ça, je donne Et- des oignons un peu à tout le monde. et t'entends quelques chuchotements dedans. Et ça parle un peu de la pièce. Tu entends qu'il y en a qui auraient aimé la voir, qui pourront pas la voir. Tu entends et t'entends 2-3 personnes qui ont un peu peur, Mhm. qui se disent que peut-être qu'il peut y avoir des trucs qui se passent parce que depuis la rumeur, les enfants risquent d'être en compétition et qui risquent de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a pas mal de monde qui le sait, surtout ceux qui travaillent dans les business. Voilà. Ok. Tu continues à... Ouais, je continue à fureter un peu avec mes oignons, mais je coupe quand même tous les oignons. Ok, elle arrive. Carmilla arrive. Tu arrives et tu vois une personne au milieu de la veste avec des oignons en train de En regarder- tenue de soirée, en tenue de soirée. Taché. genre la discrétion. Incroyable. Ok. Et du coup, je la vois faire son petit tour dans la cuisine en Mm. plus. J'arrive et je l'attrape par le col. Mhm. Comme vous Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est la vieille, elle m'a mis là, alors je suis restée là. Mais vous n'avez absolument rien fait ici, vous n'êtes pas une employée. Bah, il faut demander à la vieille. Elle est où la vieille? Là, t'entends sa voix, mais tu sais pas où elle est. Ok. Je prends les oignons, je pose les oignons Mhm. et je retire le couteau aussi de ses mains. Ah. Ouais. hein. Et je lui dis en gros, t'as rien à foutre ici, je sais pas ce que tu veux, mais en tout cas tu vas pas rester là. Et je la fais sortir de la cuisine. Pendant un moment qu'elle regarde pas, invisibilité. Ok. Ah, tu m'as attrapé. Je Ouais, te ok. tiens par le col. Bon, d'accord. Non mais tu peux le faire invisible, Jusqu'au bout mais Jusqu'au bout, jusqu'en haut. je la fais sortir et je la remets dans le... Ok. Je la fais sortir en fait de tous les endroits où elle peut fureter en fait. De la partie privée. De la partie privée, elle a rien à faire ici, c'est une des... Bon, j'observe les c'est- environs. Hein. Elle te remonte donc jusqu'en haut. Et quand tu arrives en haut, tu fermes la porte ou tu retournes en haut à l'étage ou comment tu... Bah, je ferme la porte derrière moi parce que du coup j'ai pas envie de genre la lâcher ensuite qu'elle retourne. Oui. Ce serait quand même assez inutile comme action. Non, je ferme la porte derrière moi et j'attends en fait qu'elle s'éloigne et surtout je fais signe aux gens de la sécurité. Elle. Ok. Genre elle. Gardez un œil sur cet individu. D'accord. Eh, regarde ton frère. Refais un jet d'observation, s'il te plaît. 16. Au bout d'un moment, tu aperçois une personne qui est potentiellement un gros pigeon. C'est un homme habillé avec un très beau costume, mais il n'a pas du tout l'allure de quelqu'un de friqué. Et il parle beaucoup. Avec les mains comme ça, il dit ouais, moi je fais ça. Tu l'entends, il parle, il raconte un peu il raconte de parler de plein de choses. Il n'a pas l'air habitué de ce genre de soirée, et tant qu'il parle de commerce. Ah.
Je vais déjà m'approcher pour mieux comprendre ce qu'il essaye de dire, pour pouvoir avoir une phrase d'accroche, Mhm. pour pouvoir l'intéresser. Ok. Fais un jet de discrétion pour t'approcher de lui quand même pour voir si. Pas tout de suite. 9. Juste sa discrétion. Ok, tu as discrétion, d'accord. Tu t'approches et t'entends qu'il s'appelle Rick et que c'est un câbleau. C'est-à-dire qu'il va d'endroit en endroit pour vendre des choses et ce qu'il veut, c'est un petit peu pouvoir faire du commerce entre clans, même si les clans font pas trop de commerce entre eux parce qu'ils peuvent pas se verrer. Il dit que son entreprise s'appelle Rick à Brac et qu'en gros il vend des trucs, qu'il cherche des acheteurs, il cherche des vendeurs, ce genre de choses. Voilà ce que tu sais. Je vais l'aborder. Ok. Salut à Oui, toi, c'est- genre d'entrepreneur. Tu vois, Euh, bonjour, bonsoir, Rick à Brac. Giorgio, j'ai ouï dire que vous cherchiez à effectuer certains commerces à l'extérieur vers d'autres familles. Non, le but c'est vraiment de m'éloigner même le plus possible d'ici, d'acheter des choses et de les ramener là pour pouvoir échanger, et parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes technologies, vous voyez. Ça tombe bien parce que j'ai tout un ensemble d'anciennes antiquités venant de familles très éloignées que malheureusement il m'est impossible de revendre ici par ici. Comprenez bien qu'il s'agit de genre d'objets qui sont fort peu appréciés dans les murs de notre cité. Et je cherchais justement un parfait intermédiaire pour pouvoir revendre ces produits. Je pourrais bien sûr vous en faire un prix fort attrayant, ce qui vous permettrait de maximiser vos profits. Ah mais complètement. C'est quoi exactement comme marchandise? C'est principalement quelques anciennes argenteries, Oh, toutes bien entendu, frappées, des sceaux associés. Et je dois avoir aussi un ou deux anciens tableaux qui oh, l'art, génial. avaient été honteusement dérobés dans une querelle entre familles. Est-ce que tu as négociation? Les deux. PHDV, donc je compterai ça. Pour ça, il va bobiner. 9. 9, ouais, mais bon. En pas longtemps, t'arrives à l'embobiner, il a fond dans ton truc, il veut absolument qu'on en parle et il paye un verre. Parfait. Fais un jet d'observation, s'il te plaît. 11 et j'ai pas observation. Il y a 5 minutes qui passent où tu es en bas, en train de toujours de regarder. Toi, tu continues à observer, à regarder un petit peu qui n'y a pas de problème. Toi, tu discutes au bar avec Rick. Et toi, tu as toujours la visu sur la soirée. Et au bout d'un moment, tu l'as pas vu venir. Les portes s'ouvrent à la volée. Et là, vous voyez tous assez rapidement débarquer une vingtaine d'hommes et de femmes. Ils ont tous des coupes de cheveux complètement extravagantes, avec des couleurs. Ils sont habillés dans les noirs, ils ont des tatouages. Ils rentrent avec des battes de baseball, ou alors des planches avec des clous dedans. Il y en a qui ont des chiens. Ils rentrent comme ça, et vous voyez, il y a un homme, une femme qui a l'air d'avoir une vingtaine d'années à peine, qui rentre et qui hurle. Alors, est-ce qu'il y a une table pour moi ici? Faites un jet de culture générale tous les 4. Quelqu'un a pris culture Oui. générale? Je crois que personne n'a pris. Oh, j'ai fait 15. C'est le meilleur jet de la soirée. Je suis le plus mauvais. Est-ce que quelqu'un fait plus de 10? J'ai fait 15. Et 11. 11? Ouais, non, Oh, donc ok. juste toi. C'est d'ailleurs légitime puisque tu travailles plus près des cabrets. Tu sais exactement qui c'est la 4e fille, donc l'avant-dernière fille de Léopold Calabria qui s'appelle Tina, qui s'appelait Miss Tina. Elle fait n'importe quoi, mais son père lui passe tout, c'est la chouchoute. Je l'aime déjà. Elle est habillée avec un maquillage qui a coulé. Les cheveux totalement. Elle a des cheveux très très longs, mais totalement décoiffés, là, comme au lac, tu vois. Le bouge à lèvres qui coule. Elle est habillée en déglingue. Elle a tous les vêtements qui sont déchirés, qui pendent. Et elle se tient pas du tout droite, pas du tout classe. Et c'est elle qui vient d'hurler cette phrase. Il y a Valentina, donc à l'étage, qui te dit. Te fait signe de venir. Appelle Giacomo. S'il te plaît. Ben, je file là-bas. Pour information, j'ai discrétion. Bah, pour moi, t'es à l'étage avec elle. Ouais, non, mais genre sur le principe, parce que j'imagine que Miss Tina
a à peu près conscience qu'elle arrive pour foutre la merde. Et j'y vais vraiment de façon discrète pour pas qu'elle soit comme ça en mode « Et du coup, il est où mon frère ?» Tu vois, genre, Ouais. j'essaye d'être un peu... Tu vas un petit peu vite, quoi. Ça y est, c'est une punk. Elle rentre en gueulant. Elle vient pour foutre la merde. C'est un petit peu quand même. Ils ont des battes avec des clous Et dedans. alors, peut-être qu'ils ont du mal à marcher. Tu montes rapidement Plutôt, oui, je comprends l'urgence de la situation. et quand tu toques à la porte de Giacomo, il te fait rentrer rapidement et tu vois donc un homme qui a une quarantaine d'années, très grisonnant, assez bel homme, qui est assis avec des papiers devant lui, avec les mains dans les cheveux comme ça. Mistina vient d'arriver? Tu l'as jamais vu avec cette tête-là. Il Je fait une fais tête absolument décomposée. poker face. Et dans ma tête, c'est en mode OK. Alerte rouge. Bien. Valentina est au courant. Pardon? Valentina est au courant. C'est elle qui m'envoie. S'il est hors de question qu'on attaque les premiers, s'il y a quoi que ce soit, ça doit venir d'eux. Ça marche. On leur donne donc une table? Oui. C'est parti. Et tu fermes la porte et t'entends un hurlement. À Je vais travers le me bois. rayer en mode Et des gamelles pour les chiens. C'est important. En vrai, je suis carrément pour. Je garde un œil sur ce qui se passe, mais je surveille surtout la réaction de Rick, voir s'il est pas trop paniqué. Ah, il est terrorisé. Du coup, j'essaye de le rassurer, de lui dire que c'est rien, ça arrive souvent. Il y a quelques gouttes de pipi qui sont passées là. Il est pas bien, le gars. J'essaye de garder le plus de maintien et de stoïcisme possible, merci, pour le rassurer et lui servir d'appui, on va dire, psychologique, pour qu'il continue d'écouter mes palabres pour l'arnaquer et qu'il ne fasse pas trop attention à ce qui se passe. D'accord. Et toi? Bon, moi je suis un peu secoué, mais d'accord, mais ok. Il rentre, il gueule. Mais c'est des punks en même temps. Bon. Vous voyez que l'assemblée est quand même extrêmement apeurée, ils savent pas ce qui va se passer. Je tiens à préciser que mon objectif, c'est de réussir à faire mon deal avant que tout dégénère. Ligne, vite, ligne. Elle attend un peu, et là, elle crie sans prévenir. Ok les gars, on n'aura pas de table. Foutez-moi le bordel! Et là, vous voyez tout le monde qui commence. Il lâche les chiens. Et vous voyez tous ces hommes et femmes de main qui commencent à courir, s'éparpiller dans la salle. Les hommes de Mistina commencent à charger avec leurs battes. Vous le voyez. Non, tu vas faire un jeu d'observation pour voir si tu vois cette particularité de toi. Ok. Je n'ai pas observation pour information. 17. Ok. Ils ont l'air de foncer plutôt sur du mobilier et sur des objets. Ils n'ont pas l'air de vouloir s'en prendre physiquement aux gens. Ils vont peut-être les pousser. Il y en a peut-être un qui va commencer. Mais ils vont pas. Et leur but, ils n'ont pas l'air d'être là pour faire du mal à des gens, mais plus pour casser des choses. Ok. Ça crée quand même des cris, une cohue. Dans le casino, les gens hurlent, courent partout. Et c'est d'ailleurs ton interlocuteur au bar qui commence à se tirer. Il hurle et il commence à se barrer vers un coin qui a l'air d'être un peu des toilettes. Oh non. Fais un jet de dés. Genre, on sait pas. Un dé. Ok, ça marche. Donc j'en dis pas plus. Ok. Toi, tu es à côté, oui, vas-y. Quand il se barre, je remarque rien sur lui que je peux récupérer. En larcin. Ah, en larcin. En larcin, il n'y a aucun papier, rien, vu qu'il s'est barré. Au moment où il veut se partir, tu veux Voilà. essayer de faire un Je vais voir truc s'il y a quoi que ce soit qui peut m'aider pour avec un régler, excellent jet. pour régler le papier Non. avant Il qu'il vient de dire avec un excellent jet. Tente même pas. Mais moi je tente. Oui, mais il a Parce que, l'arcin. il a larcin, mais... C'est le vin, c'est le vin. Bon bah du coup, au moment où il part, tu plonges la main dans sa poche et tu récupères ton portefeuille. Je range le portefeuille et je le suis. Je commence à craquer les points. Donc tu cours après. Vous deux, donc vous êtes observateurs pour l'instant, vous êtes sur le côté, vous êtes à côté de personnes. Les gardes du casino commencent à s'approcher, à essayer de maîtriser. Ils ne sortent pas leurs armes parce qu'ils savent que s'ils blessent quelqu'un, ça va partir loin. Ils connaissent un peu les directives de Valentina Vecchio. Qu'est-ce qu'ils ont comme armes, ces gardes? Ces braves gardes. Ils ont des matraques en armes contondantes Des et ils ont des grosses flingues. matraques. Ah.
Donc, ils ont les flingues toujours à la ceinture et ils sortent leur matraque et ils commencent à essayer de les empêcher, à essayer voilà, ils sont un peu au corps à corps avec eux, de les pousser, de les tirer dehors. Il y a les chiens qui commencent à déchirer des trucs, à mordre des objets, qui font tomber les plateaux des serveurs, il y en a un qui va derrière le bar, commence à péter les bouteilles, le barman est terrorisé sur le côté. Valentina va... donc J'ai toi, course. toi, t'es pas encore là. Fais course. On va voir si J'ai t'arrives à temps, si t'arrives tout de suite ou plus tard. J'ai fait Heureusement, ta course. Tu cours et toi tu entends le bordel dans la salle, mais tu n'y es pas encore. Mistina, donc l'instigatrice, n'a pas bougé, elle est bras croisés, elle va bras croisés, un peu avec un déhanché comme ça, elle regarde un peu autour d'un air nonchalant ce qui se passe. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose tous les deux? Bon, je laisse faire, il m'amuse. T'attends pour l'instant, Ouais, t'observes, je suis bien. avec un petit sourire. Ouais. Non, Non, pas même pas. forcément un petit sourire, je Tu regarde. caresses le chien. Ouais, c'est presque ça. Oui, Ouais. Dogo. Vas-y, mort. D'accord. Chope-le, lui. Ok. Et de ton côté? Eh ben, j'aimerais profiter de la cohue pour devenir invisible et monter dans les étages. Vas-y, fais ton jet de magie. Vas-y, petit dé. 18. Oh, Ok. joli. Personne ne t'a vu, tu as disparu. Tu montes à l'étage? Oui. Ok. La porte s'ouvre à la volée et tu vois la personne qui t'a sorti de la cuisine sortir. T'arrives au balcon, donc tu peux profiter pour rentrer Exactement. dans le bâtiment sans avoir à ouvrir la porte qui s'ouvre toute seule. Ah ah. Et Je me serais tu es téléportée face de l'autre côté. à cette scène, tu vois des hommes et des femmes en train de se taper dessus à coups de matraque, de battre, de se pousser, d'essayer de se tirer dehors, des chiens, des gens en train d'essayer de rattraper les laisses des chiens et de les tirer. Tu entends, tu vois ta patronne descendre en hurlant que ça cesse, arrêtez cette mascarade. Elle hurle. Et ils ont pas l'air d'écouter, ils sont pas du tout dans l'optique de coopérer pour l'instant. Je descends, Mhm, j'attrape une chaise mhm. que je pose juste à côté de Messina en mode. Ok. D'accord, donc tu prends une chaise et tu t'approches d'elle. Je m'approche, Non, ouais, mais- exactement. Ok, je vois. Tu arrives aux toilettes. et tu vois Rick Ouais. en train d'escalader des espèces de petites fenêtres. Et... Non, Il a quelle morphologie, Rick? Oui, il est très fin. Ah. Il a l'air d'avoir 25 ans, pas plus. Je vais l'attraper et je vais le fumer à coup de boxe. Oh. Donc tu l'attrapes. Ouais. Donc tu lui attrapes la jambe, il fait qu'est-ce que tu fais, lâche-moi. Je le tire de force. Ouais, fais un jet de dés contre lui. Pour lui physique. 17. 17. Tu le tires, il tombe au sol. Ah, Je le tire de fort et je lui mets quand même un bon gros crochet. ok, donc il a même pas le temps de te parler. Voilà. Vas-y. Donc fais ton jet de boxe, il essaie de te débattre. Le jet de boxe. Oh. Oh là, Ok. Tu lui mets Un néon. une sèche. il sèche, il part, il se calme Et un peu. il tombe comme ça, il a moitié dans les vapes, tu vois qu'il est pas très, il a pas l'air très physique. Et je vois que bon, c'est moi qui me suis fait un peu avoir sur ce coup. Et j'aime pas trop j'aime pas trop me faire prendre en compte à mon propre jeu, mais je me dis que je peux à la fois me venger et faire une blague à ma sœur. Je te déteste. Ouais. Du coup, je vais quand même essayer de ramollir le ciment pour le coincer dedans. Dans le mur. Dans le mur. D'accord. Ok. Donc vas-y, fais ton jet de magie, poses la main sur le mur et tu vas essayer de ramener la pierre à l'état. 4. Ok. Il pose la main sur le mur, il se passe rien, Ouais. et tu entends qu'il se relève et qu'il rampe derrière. Voyant que je galère, je l'assomme. Voilà. On le Efficace. Je l'assomme et Ok. j'utilise sa propre ceinture pour le ficeler à Ok. un cabinet qui bouge pas. Ok, donc tu l'accroches à... Et je fais une petite note pour dire un petit cadeau pour toi, Sœurette, que je lui mets dans la poche. On sait s'amuser. Oui. On est très taquin. Tu es dans les couloirs privés. Où est-ce que tu veux te diriger? Là, clairement, mon objectif, c'est de trouver le bureau de Giacomo. Mhm. Donc, je vais me mettre en quête de ça, mais un peu à tâtons, vu que j'en sais pas vraiment plus. Ok, fais un jet de recherche, si tu as pris recherche. J'ai pas pris recherche, je crois bien. Et ben, je cherche très très bien, étant donné que je fais 1. Ok. Des Tu vois une toilettes. porte, Encore des toilettes. tu Les es filatures, persuadé que c'est ici. peut-être les Mais toilettes. elle est fermée à clé. J'ai crochetage. Ok, Ah. vas-y. Fais un jet de serrurerie, de crochetage.
Et 2 sauts et un balai. Oui, ça va être incroyable. 19, super. Tu ouvres, tu rentres très rapidement dedans, tu fermes et tu sens que t'es hyper à l'étroite. Et tu sens des étagères derrière toi, un balai sur la droite, Et le verrou, c'est et le verrou s'est refermé. Yes. On reste là pour l'instant. You. Donc pour l'instant, toi tu restes encore Est-ce observateur. qu'il y a du monde près de moi? Est-ce que ça se bat près de moi? Oui, Ouais. ouais. Je balancerais pas bien un petit trait de flamme dans le sol, histoire de faire partir un petit feu, histoire de rajouter un peu du bordel dans le... Quelque chose de discret. Un parce truc très discret, que- Ouais. juste pour faire une Petit incendie. Voilà. Ouais. Vas-y, fais ta magie. Tu vois, T'as voulu le garder ton casino, toi? Ouais, j'aimerais bien regarder. C'est un 6. Ok, ça ne fonctionne pas. Non, Yes. il n'y a pas assez d'alcool encore dans le sol. Ça va venir. ça fait une petite fumée. Tu arrives avec ta chaise, tu la poses et tu lui dis, asseyez-vous. Est-ce que tu as étiquette? Absolument pas. Est-ce que tu as une compétence sociale par exemple? Absolument pas. Ah si, il avait fait son J'ai fait identification. 15. Ok. Tu la regardes, tu lui fais donc une sorte de révérence un petit peu polie, et elle fait stop. Tout le monde s'arrête. Le temps s'arrête un moment. Tout le monde regarde. Vous voyez un des punks tenir un des gardes avec le sang qui coule du nez comme ça. Tout le monde regarde. Elle s'assoit. Et elle se tourne vers le bar et elle dit une bière. Je fais un signe de tête en mode, genre, c'est maintenant, tu l'as fait bien, il n'y a pas une goutte de mousse qui dégoûte. Genre, vraiment. Valentina Vecchio te regarde, te fait un signe approbateur et elle dit amenez une table autour de Mistina. Et alors, c'est la plus belle table de l'établissement. Genre, vraiment, on s'est dit, En même C'était temps, le tout était moment. pété. Ah, il doit pas rester grand-chose. ouais, mais là, du coup, on Et la s'est dit, seule genre, aura tellement c'est pas la table Ikea qui traîne dans un coin au cas où il y a des mangeurs en plus, tu vois. Genre, c'était, ok, on va prendre celle-ci, on la pose devant elle, petite nappe mise dessus, on pose la table, le petit pot de fleurs. Genre, vraiment en mode, mais elle a toujours été là, cette table. Elle était là pour vous. Absolument. Elle arrache les pétales et elle la remet dedans. C'est encore mieux comme ça. Et elle fait venir ces hommes de main qui viennent tous autour de la table, qui s'assoient, ils vont chercher les chiens, ils les ramènent. Il y en a un qui était en train d'arracher la robe d'une femme très bourgeoise qui était en train de faire comme ça. Il part avec la moitié de la robe dans la bouche et ils viennent s'asseoir comme ça. Est-ce qu'on peut, je fais aussi un petit signe spécial dédicace, on apporte des gamelles d'eau. Et D'accord. ouais, Ils amènent et ils commencent à dresser une table en plein milieu de l'entrée, devant l'entrée, complètement, ouais. pour elle. Et tout le monde commence à attendre les boissons et commence à arriver comme ça, à regarder, avec les gardes qui sont dégoûtés autour, parce qu'ils sont tous fait défoncer la tronche et qui du coup ils reprennent avec le sang qui coule, avec un œil moitié comme ça, une dent pétée, ils reprennent leur pose comme ça et Valentina va les voir les uns après les autres, les gardes, pour leur parler. Ok. Et tu vois qu'ensuite elle s'approche de Messina et elle commence à lui parler de très près, t'entends pas ce qu'elle lui dit. Elle a l'air de essayer d'agérer un petit peu. Tu sors des toilettes et tu vois que ça s'est calmé d'un coup et il n'y a plus de personnes qui se battent, tu vois une table dressée. Je cherche ma sœur du regard, déjà. Tu la vois, elle est pas très loin de la table à côté de sa patronne. Ok. Je me fais le plus discret possible en... La table est complètement au milieu de la salle de réception. Et en fait, t'as l'entrée, L'entrée. Ouais. il y a le tapis et au bout d'un mètre, t'as la table. Ok. Donc je vais le plus loin possible en évitant son regard. D'accord, donc tu essaies de reprendre un peu. Je reprends, enfin j'essaye d'avoir l'air parfaitement naturel quand même pour pas que la sécurité se doute de quoi que ce soit. Mhm. En voyant 2 personnes rentrer et un seul ressortir. Ok. Oui, Et je le vois pas du coup. Ils t'ont pas vu. Ils t'ont Ils pas avaient vu. autre chose. Ils avaient autre chose à foutre. Mais on n'est jamais trop prudent. Toi, donc tu restes près de la table, tu vois que ça s'est calmé, du coup ça se bat Ouais, moi plus. je suis bien là, je suis à côté de la table, il y a ma cible pas loin, enfin supposé ma cible pas loin, je suis bien là. Ok. Tu es dans le placard. On fait un jet du coup de crochetage pour essayer de sortir. Sors du placard. C'est pas évident. Allez, vas-y. Ya. Yes, bon bah je pense que je vais y rester un tour de plus, ça j'ai fait 3. Ok. T'es dedans un petit moment, t'essayes de rouvrir de l'intérieur et au bout d'un moment ça s'ouvre tout seul et tu vois une petite femme de chambre qui est là et qui Les Conchita. te voit. Je suis toujours invisible. Non, là t'es resté Ok. que 3 minutes. Et bon,
Surprise. Et je m'en vais sans rien dire. Ok, voilà. Fais un jet de Non, dés bah. pour voir si t'arrives à jouer un peu genre la comédie, Commedia dell'arte. J'ai escroquerie, non? ou intimidation. Tu peux... 7. 7. Excusez-moi, madame, mademoiselle, vous... Qu'est-ce que vous faites ici? On m'a servi de la bière en bas. Je fais semblant d'être bourré. Bien joué. Tu le fais super bien. Merci. Et Oh, tu t'éloignes et tu retournes dans la salle principale? Tu essaies de tourner un couloir C'est ça. Pour qu'elle pense que je sois retournée dans la salle principale, mais D'accord. que je n'y retourne pas. Vous voyez quand même ceux qui sont dans la salle, c'est-à-dire tout le monde à part toi, que les clients de base commencent à se lever et à partir. Ils se lèvent un peu, hein, mais ils sont un peu offusqués. Et ils commencent à contourner très le plus proche possible des murs, la table qui est très proche de l'entrée. Et vous voyez qu'il y a des mecs qui leur font Blah comme ça. Et ils sont là, genre, ils sont un peu gênés, ils font des signes aux gardes. En gros, ils font signe qu'ils aimeraient partir, mais ils sont un peu dans l'entrée, quoi. Valentina est toujours en train d'essayer de parler à Mistina. T'entends des mots, des bribes du genre on veut bien vous accueillir, mais s'il vous plaît, tenez-vous, pensez à votre frère, à votre père. Le spectacle est censé commencer dans combien de temps? 10 minutes. Ok. Dans 10 minutes, ils vont rentrer les gens. Ouais, ok. Je fais porter un peu ma voix et j'annonce, sans parler à Valentina, qui est peut-être un move un peu risqué, parce que du coup elle est en train de parler à Tina, pour que une tournée générale, afin d'attendre l'ouverture imminente d'un des meilleurs spectacles de l'année. Approchez-vous du bar, un verre vous sera servi gratuitement. Ok. Fais un jet de dés. J'ai aucune compétence sociale, oui, oui. toujours, hein, je tiens à le dire. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Franchement, si à la fin de la soirée, le casino et Valentina sont encore debout, moi je pense que c'est une partie réussie. Non, mais je peux pas faire dégager Tina, quoi. C'est certain que. Non, elle doit rester là, elle doit être bien servie. Valentina, au bout d'un moment, décroche, se rapproche de toi et te dit bon, je sais pourquoi elle fait ça. Mhm. Elle veut se dégager de la course. Elle vient ici pour se faire punir, en fait. Donc, elle risque d'aller plus loin à un moment donné. Et du coup, on pourrait pas essayer de l'aider là-dedans sans détruire le casino. C'est le but. Donc, le but, c'est de gagner un peu de temps. Mhm. Je vais envoyer quelqu'un prévenir le parrain. Elle quitte la salle et elle monte les escaliers. Je suis une fougère. Tu es en bas, tu es proche toi, tu me dis que tu es dans la salle, Ouais. tu essaies de t'éloigner d'elle. J'essaie de m'éloigner d'elle, j'ai essayé d'évaluer les choses. Rick avait rien sur lui en Non. termes de portefeuille. Bien entendu. Non, il avait le tien. Oui, il avait le mien. Je regarde la situation, je vois que les gens sont bons, je vois que globalement ma soirée est Ils s'en perdue. vont pas. Enfin, Ils veulent s'en Ils veulent aller, s'en mais aller, pour mais je l'instant, vois ils peuvent globalement pas ma trop, soirée à ouais. moi elle est perdue parce que là, il n'y a plus personne qui sera en état de quoi que ce soit. Je suis entre toi et la liberté. Ouais, actuellement. c'est mon plus gros problème pour l'instant. Je suis souvent ton plus gros problème. Les clients, il y en a certains qui arrivent à garder leur contenance. Ou, Ça se voit que non, mais ils font semblant, ils aimeraient que. Voilà, oui, mais il n'y en a pas un seul qui arrive à garder sa contenance face à ça, qui soit quelqu'un d'assez haut placé ou avec assez de prestige pour globalement pas. T'as un glandu à côté de la table qui est posé, Oui, tranquille, bon, lui, il est bien. Oui, ici, tu repères une personne qui a l'air Ouais. tout à fait Serein. serein, exactement, qui est dans un coin. C'est suspect quand même. Et c'est la seule personne qui sort du lot. Tous les autres sont soit des punks assis à une table en train de bouffer grassement et de boire en foutant partout avec les chiens à côté. Et ou alors en train d'être à côté, d'attendre, ou il y en a qui sont encore à des tables qui n'osent pas trop se lever en se disant si on essaie de partir, on va se faire taper dessus. Enfin, donc, Pendant qu'il n'y a pas d'attention vers ma personne, je vais prendre un autre visage. mhm. Enfin, je vais essayer en tout cas de prendre un autre visage. Jusqu'ici, ça m'a pas réussi. Mais je vais essayer de prendre un autre visage avant de m'approcher justement de cette personne. D'accord. Je vais prendre le visage de Rick. Ok. Oh. Enfin, je vais essayer. 15. Tu
te mets dans un coin, tu changes ton visage, donc tu as un visage... quel âge tu as déjà? 25 ans, donc non, tu as à peu près le même genre d'âge, mais tu as des cheveux un peu bouclés, noirs, les traits, un peu burinés quand même, de Rick. Et je me dirige vers cette personne que je vois assise en essayant de voir si j'ai une possibilité de voler une possession de l'un des hommes de main de Tina en même temps que je me rends vers cette personne. Il va se retrouver avec une chaîne. Non, mais si je vois un portefeuille qui bracelet à dépasse, clous. n'importe quoi, que T'as jamais vu des punks de ta vie ou... non, Tu devrais faire un larcin sur un des punks. sur un des punks. Ok, vas-y. C'est un effet. D'accord. Tu t'approches d'un punk, t'essayes de piquer un truc, tu vois quelque chose qui dépasse un peu d'une poche, et il te fait « Tu fais quoi lui ?» Il te chope la main et il te plaque au sol. Et là, donc tu vois ça, Allez, Sorette, c'est à toi. Je vois ça, mais je sais pas qui c'est. tu arrêtes juste un temps pour vous, pour repasser à toi, qui est dans les couloirs. Toujours.